Bonjour Adrien Gendre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Bonjour Roland Lescure. Bonjour à tous les deux. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par une bonne nouvelle. Ce matin, l'INSEE vient à l'instant de dévoiler le chiffre de la croissance pour 2025. L'année s'est terminée au quatrième trimestre sur un plus 0,2. Sur toute l'année, ça fait plus 0,9. C'est mieux que ce que le gouvernement avait envisagé. Vous aviez dit plus 0,7. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire plus de rentrées fiscales pour vous, voire d'ailleurs une meilleure croissance aussi en 2026? Déjà, vous l'avez dit, c'est une bonne nouvelle. Donc on la prend, ça veut dire que la croissance a été robuste, meilleure que ce que moi j'attendais. J'attendais 0,7, on a 0,9. Quand on regarde le détail, les entreprises ont été au rendez-vous. Et donc je les remercie. Elles ont exporté, elles ont investi en 2025. Et on l'espère évidemment, ça fait, je dirais, un bon départ pour 2026. Vous savez que pour 2026, on attendait une accélération de 0,7 à 1, on a 0,9. J'espère qu'en 2026, on fera au moins le 1% qu'on attend et pourquoi pas encore une bonne nouvelle dans un an quand on se reverra. Donc c'est-à-dire que vous pourriez revoir votre prévision pour 2026 à la hausse? C'est un peu tôt, mais en tout cas, on est bien parti pour 2026. Tant mieux, on a un budget qui s'assoit sur une prévision de croissance qui est aujourd'hui crédibilisée par les chiffres que nous donne l'INSEE aujourd'hui. Je vous disais à l'instant, les entreprises super. On note aussi qu'au mois de décembre, la consommation des ménages, en revanche, affiche un petit recul, moins 0,6, ça c'est préoccupant. Oui, mais quand on regarde le trimestre, donc les chiffres que viennent de sortir, au contraire, la consommation, elle accélère. Donc on a plutôt un bon quatrième trimestre. Le mois de décembre ne doit pas nous inquiéter. Le mois de décembre est un peu plus bas, mais en fait, on attend une baisse du taux d'épargne des ménages, on attend à ce que les ménages se remettent à consommer. C'est plutôt bien parti là aussi. Cette semaine, le gouvernement a annoncé la vente d'une entreprise corésienne, LMB Aerospace, qui va être vendue à un groupe américain. Alors, c'est une entreprise qui fabrique des ventilateurs qui sont utilisés notamment, par exemple, dans les avions Rafale. Ça vous a valu de nombreuses critiques, par exemple du RN et de la France Insoumise. Vous avez zéro regret, vous, de voir une entreprise française qui part entre des mains américaines? Non, mais déjà, quand je vois Sarah Knafo, Jordan Bardella et Mélenchon d'accord sur quelque chose, je me dis, il y a quand même pas mal de chances qu'ils disent n'importe quoi. Et là-dessus, une fois de plus, cette règle, elle s'applique. Ils ont raconté n'importe quoi. Il y a quand même une entreprise française qui part entre des mains américaines, oui, c'est un fait. Mais je vais quand même expliquer ce que c'est que cette entreprise française. 70 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, 20% en France, 80% à l'étranger, dont aux États-Unis. J'allais dire une pépite corésienne, effectivement, qui exporte dans le monde entier des ventilateurs qui permettent de refroidir des moteurs dans des navires et des avions qui sont militaires ou civils. Des entreprises comme ça en France, il y en a d'autres d'ailleurs. Bon. Donc il n'y a eu aucune réticence de la Direction générale de l'armement, comme on a pu le lire. C'est une fake news. Aucune fake news, d'ailleurs, là déjà, l'a confirmé hier dans la soirée. On a un fonds français qui détient cette entreprise, qui décide de la vendre. C'est son droit. Pas de repreneur français, pas de repreneur européen. Un repreneur américain. Comme dans tous les cas, ce type d'opération est filtré, étudié de manière chirurgicale par mes services, évidemment en coopération avec les ministères concernés. Donc c'est manière de dire, vous ne dites pas oui à tout? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On a des centaines de dossiers qui sont examinés tous les ans. Il y a des dossiers, j'allais dire, qui n'ont pas d'intérêt stratégique, qu'on laisse passer. D'autres, comme LLB, où on se dit, là, il y a un sujet stratégique, on met des conditions plus ou moins strictes. Les conditions sur LLB, elles sont extrêmement strictes. Évidemment, maintien de la production en Corrèze, pas loin de Brive-la-Gaillarde. Maintien, respect des contrats avec les entreprises militaires françaises, évidemment, et sans limite de durée, pour toujours. Et surtout, l'État, sans débourser un sou, qui prend une action de préférence, une golden share. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute décision stratégique, l'État, j'aurai un droit de blocage absolu. Là, on voit le moment où vous dites oui. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites non? Oui, pas plus tard que cette semaine d'ailleurs. Et je vous l'annonce aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas autoriser Eutelsat, qui est une grande entreprise de satellites français, à vendre ses antennes au sol, qui permettent de communiquer avec les satellites. Ces antennes, elles servent pour des communications civiles, et aussi pour des communications militaires. Eutelsat, c'est le seul concurrent européen de Starlink. C'est évidemment un actif stratégique. Et là, j'ai dit non. Donc les ventilateurs, c'est oui, avec des conditions extrêmement strictes. Et les antennes, c'est non. Vous n'auriez pas préféré que ça reste en France? Non, mais il n'y avait pas de repreneur en France. Mais non, mais il faut bien comprendre. dans l'absolu, vous avez l'air de dire que ce n'est pas si grave, mais c'est quand même vraiment dommage. Non, mais qu'il n'y ait pas suffisamment de repreneurs en France et en Europe pour des entreprises françaises, ça, oui, je le regrette. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas assez de capital en France et en Europe. Et ce n'est pas en nationalisant toutes les entreprises, comme veut faire Jean-Luc Mélenchon, ou en fermant les frontières de la France, qu'on va y arriver. Pardon, donc, il faut développer le capital. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques jours, votre chef de parti, Gabriel Attal, dans Le Parisien, alors c'était un commentaire plus général sur la marche du monde, mais dit « Je refuse que nos enfants et petits-enfants n'aient le choix qu'entre deux emplois, soit servir le café aux Américains, soit le thé aux Chinois. » Il a raison. C'est pas un risque qui nous pend en Et il a raison. Et évidemment, par exemple, cette procédure, qui est déjà une des procédures les plus strictes au monde, il faut qu'on la réexamine, il faut voir si en
doit l'améliorer, l'approfondir, la rendre encore plus stricte. Je vais d'ailleurs lancer une mission parlementaire, je vous l'annonce également, sur ce sujet. Je suis le parlementaire qui avait déjà élargi, renforcé cette mission il y a 5 ans. C'était la loi Pacte, on avait élargi les secteurs concernés. À l'époque, les secteurs du numérique n'étaient pas concernés, on avait élargi ça. Donc pour mieux cadrer les investissements étrangers en France, c'est ça l'idée? Exactement, mieux cadrer, mieux comprendre, et s'il le faut, les contraindre ou les interdire. Mais attention, moi je ne souhaite pas que la France se referme sur elle-même. La France, c'est le pays le plus attractif d'Europe depuis 7 ans. Je veux que ça continue. Pourquoi ? Parce que je souhaite que les entreprises françaises, elles se développent en Corrèze et ailleurs. Les Américains qui viennent acheter LMB, ils ne viennent pas l'acheter pour partir avec la caisse, ils viennent l'acheter pour la développer. Si on veut de l'emploi en Corrèze, dans le Bas-Rhin et ailleurs, on a besoin de capital. Évidemment, je préfère quand il est français. Évidemment, je préfère quand il est européen. Et quand c'est des intérêts stratégiques, je dis non. Alors justement, et sinon, je dis oui avec condition. Juste une précision sur Eutelsat, ce que vous l'évoquiez. Donc, ça va être un non pour cette fois-ci. L'entreprise l'a dit, elle avait des sujets aussi de structuration budgétaire, de financement, de dette. Vous allez aider cette entreprise de fait? On a pris une part au capital. L'État est monté au capital de Telsat. C'est un actif stratégique. Ça a été fait il y a quelques semaines déjà. Exactement. Mais tout ça est cohérent. On a un actif stratégique, une entreprise fondamentale, à la fois d'ailleurs pour des raisons militaires, concurrent de Starlink, dont on sait qu'il peut jouer un rôle très important en Ukraine, en Iran ou ailleurs, et puis un développement industriel. L'État prend des parts au capital. L'État dit non à la vente d'un actif stratégique. L'État, il y a cette semaine, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de l'État, c'est Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui disait l'État est contre les entreprises, en cherchant précisément à les taxer au maximum. Il faisait allusion à la surtaxe sur les bénéfices des grands groupes. Qu'est-ce que vous y voyez là? Il y a un manque de patriotisme de Bernard Arnault? Non, ce que je vois, c'est... Bon, un patron qui est contre les impôts sur les sociétés, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Mais ce que je vois surtout, et l'INSEE le montre, c'est qu'on est capable aujourd'hui à la fois de redresser les comptes publics, on va enfin avoir un budget, il était temps, je l'espère, lundi prochain. Avec un dernier 49.3 tout en préservant la croissance. Je pense qu'on peut tous s'en féliciter, y compris, j'espère, Bernard Arnault, qu'on ait de la stabilité politique dans ce pays, qu'on ait un budget et qu'on puisse continuer à croître et exporter. Il est à la tête d'une entreprise exceptionnelle qui exporte beaucoup, qui fait face à des défis, on le sait, notamment en Chine, le cognac, le champagne. Mais il est prié de se réjouir quand même. Non, mais il est prié de faire ce qu'il veut. Mais moi, je souhaite quand même qu'en France, on soit capable de voir le verre à moitié plein, voire même aux 3/4 plein, parce que ces temps-ci, il y a de bonnes nouvelles. Il faut les saluer. Alors justement, parlons du verre, moitié plein, moitié vide. Il y a deux manières de voir ce qui va se passer dimanche sur les prix de l'électricité. Vous êtes aussi en charge des sujets d'énergie. Il y a une bonne nouvelle, moins 9 €, mais sur un an, c'est une petite baisse. Le Premier ministre vous avait demandé de travailler justement des scénarios de baisse du prix de l'électricité. Est-ce qu'il y aura d'autres baisses plus massives, plus significatives dans le courant de l'année, ou on se contente des 9 €? Alors d'abord, l'électricité, elle a déjà baissé depuis la guerre en Ukraine. On se souvient du pic énorme. En France, elle est moins chère qu'ailleurs. Oui, mais le Premier ministre avait demandé... Laissez-moi terminer. On continue à baisser, certes peu, mais là encore, réjouissons-nous que ça baisse. Parce que si ça avait monté de 9 €, je pense que tous les gens dont on parlait tout à l'heure, ils me l'auraient reproché matin, midi et soir. Et on doit continuer, mais on continue comment ? Pas avec des formules magiques, en investissant dans l'électricité. On a besoin, et c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va nous permettre de le montrer, d'investir davantage. Vous publierez quand, pardon, parce qu'elle est toujours attendue? C'est une question de jours. On attend que le budget soit terminé, c'est quand même normal. Et ensuite, on va lancer les annonces très vite. Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il y aura d'autres baisses significatives, massives du prix de l'électricité cette année? La question reste ouverte. On va évidemment continuer à travailler sur ce sujet qui est un sujet important. Mais si on pouvait juste prendre les nouvelles bonnes telles qu'elles sont déjà pour s'en réjouir entre nous, on est vendredi, ça serait pas mal quand même.